l'état d'esprit de gagner, de tout gagner toujours. Prendre du plaisir avec mon équipe sur le terrain, avec les victoires. D'essayer de reproduire toutes les belles choses qu'on a fait par le passé. Donc ouais, défi et motivé. Il n'est plus impossible avec des champions, mais avant tout, voilà, c'est de créer une bonne dynamique de groupe. Me prouver qu'à 38 ans, 39 ans, je peux encore jouer à ce niveau-là. On prend beaucoup mieux avec mes collègues dans l'équipe. Avoir des relations plus fines toujours avec ses coéquipiers sur le terrain. Nantes, ils sont déjà devant nous au classement. Puis derrière, toujours Montpellier. On est Paris Saint-Germain, qu'importe l'équipe qu'on a en face, c'est toujours un combat. Donc je pense que tout le monde peut faire une belle saison. Parfois, nous sommes les favoris du match juste avant le commencer, mais après, les autres équipes, s'ils entendent ça, peut-être il n'y a pas trop de pression avant le match. Et après, je pense que parfois, ça peut aider. Je pense sûrement le premier titre qu'on a dû se soulever et fêter ensemble. La dernière saison, c'était exceptionnel, bien sûr. C'est un peu extra sportif parce que j'ai ma deuxième fille qui est née. Pour l'instant, c'est ça mon meilleur souvenir. La fédération m'a organisé une petite surprise. Ils ont fait venir ma mère, ma compagne et mes enfants parce que on fêtait mes 20 ans en équipe de France. C'est toujours la blessure. Après, collectivement, il y a eu quand même une finale de perdu en 2018. Cette année, ouais, on a perdu malheureusement le championnat à Toulouse. J'espère le plus mauvais souvenir de la saison. Après, la journée prochaine, tu te réveilles et tu as l'opportunité de déjà commencer à te préparer pour les autres matchs. On est plutôt habitué à gérer les victoires. La défaite est plus dure à gérer, mais elle t'oblige de toute façon à te remettre en question. Pas mieux comme réponse. Après, il y a quand même la victoire collective et ta prestation aussi individuelle. Quand on perd le match, j'essaie de ramener avec moi que les meilleures choses. Il y a des routines d'échauffement. Après l'entraînement, pareil. Toute ma vie est orientée pour ce que je fais sur le terrain. Je travaille avec un psychologue pour apprendre comment tu peux te battre avec, je sais pas, les types de pression avant le match. Je crois qu'on est les deux plus grands consommateurs de café, je pense. On peut mettre à côté de nous Denis aussi. Les machines qu'on a, ça aide beaucoup parce que je pense qu'on a gagné beaucoup plus de temps. C'est normal d'aller à côté de son casier aussi. Ouais. Café avant match, c'est comme un rituel qui te met un peu dans l'ambiance du match. Je prends pas de café après 17 h parce que sinon je dors pas. J'ai deux machines, j'alterne mes cafés, ça me permet aussi de varier les goûts. J'ai aussi mon profil, tout est prêt pour moi. Il sera à ma saveur ou si je veux changer quelque chose, en une minute je change. C'est un quotidien qui est beaucoup plus amélioré. Moi, plaisir solo dans un premier temps, le matin. Moi, j'essaie de partager mon moment avec ma femme. Je le propose à ma compagne et des fois, j'espère qu'elle dise non. Donc, ça fait moins de travail. Ça m'arrive à la maison tout seul dans le bois, où je savoure plus le café, l'arôme, tout ça. Mais il y a aussi le côté partage, où au final, on est un peu moins concentré sur le café, mais plus sur le moment et sur l'échange. Un long café ou un expresso. Quand je prends les cafés au lait, j'essaie de prendre un petit cortado parce que j'aime pas beaucoup de lait. C'est ou sans sucre ou sans sucre avec un petit nuage de lait. Sans lait, sans sucre, le plus d'arômes possible. J'aime plus les odeurs quand les machines elles préparent les cafés. J'essaie toujours de faire le café, de trouver la compo et que ce soit pas le plus serré possible, mais où il y a le plus d'arômes. Le fait d'avoir la machine avec le moulin à café intégré, je me rends compte de mieux ressentir les arômes. Le matin et après le repas, peut-être un avant l'entraînement. Ça a évolué dans le sens où j'en prends plus qu'avant. J'aime bien de prendre un frappuccino. Quand j'étais petit, j'étais un méga fan du café liégeois. Moi, ça m'arrive encore de manger la glace au café, c'est ma préférée. Ouais. Peut-être un café frappé. Ouais, ça, moi, j'aime bien. Ouais. Alors, j'achète mon café juste à côté de chez moi. Souvent en boutique, sur Internet. Plutôt cappuccino, un espresso
Et à côté, un carré de chocolat noir aux noisettes. Le chocolat, je pense avec un petit nuage de lait. Café gourmand, hein, pour moi, je suis.